Place au quart de finale de play-off, acte 3. Les gardiens ont été à l'honneur sur toutes les patinoires, ont été plus ou moins heureux vu le résultat final. On va y revenir avec nos invités, avec Fabien Guignard, avec Doug Boulanger, avec Stéphane, bien sûr. Mais le carton de la soirée, messieurs, il est signé Genève Servette du côté de Fribourg-Gotteron. Ils prennent l'avantage dans cette série et surtout, ils ont inscrit une pluie de buts à l'image d'un triplé de Tyler Moy, comme ce petit pichou. Le geste, il est parfait de Tyler Moy. On va y revenir d'ici quelques minutes. Messieurs, est-ce que Fribourg a perdu plus qu'un match au niveau du mental notamment? On va parler du quart et Taubera d'ici quelques instants. Mais avant ça, on va commencer, si vous le voulez bien, par Zug. Zug, Berne, il y avait un partout dans la série, Berne qui était véritablement revenu justement dans ses matchs face à Zug. Il y avait aussi le retour d'un certain Klingberg du côté de Zug. Et puis on a du côté de Berne un certain Hero Hello qui est venu renforcer l'équipe en licence B de Langenthal. Et on risque bien de le voir prochainement sur les patinoires. Je vous expliquerai pourquoi. Avant cela, au premier tiers, petit problème de plexiglas, ça arrive. Pourtant, on pensait que c'est solide, on pensait que c'était facile à changer, mais il a fallu amener la table. Doug. Oui, ils aiment ça. Ils ont pris beaucoup de temps pour le changer. Donc, c'est tout un événement dans cette soirée de play-off. Est-ce qu'ils avaient du stock? On n'avait pas prévu ça. C'est assez rare, mais ça... la grosse question, c'est toujours ça. Quand ça dure 10 minutes, est-ce que tu renvoies pas un petit peu les joueurs, Steph, pour les s'échauffer un petit peu après ou pas? Bon, tu peux les laisser patiner, tu peux les laisser tourner un peu sur la glace, mais c'est compliqué à gérer. Tu peux les renvoyer au vestiaire et tu sais jamais à quel moment ils te disent pas, ça va nous prendre 8 minutes et demie. Ils disent, on faut plus vite, quoi. Donc, à chaque fois, tu dis, bon. C'est hors de contrôle. Les situations qui arrivent, écoutez, c'est un classique. Hein, c'est quelque chose qui arrive quelques fois par année. Les nôtres sont plus vite remplacés ici. Hein? C'est exactement, sont un petit peu plus fragiles. Ouais, par contre, plaisantez pas parce qu'ils tombent quand même. Alors faites attention, merci. S'il vous plaît. Allez, on va voir une charge. Steph, tu auras du boulot. Charge sur Olofsson d'un certain Cadonneau. Habitué, mais Olofsson, bam! Alors, il est très bas. On le voit sur la glace. Il ne va pas revenir au jeu. Ensuite, il va sortir et il ne reviendra plus. Bon, évidemment, c'est Cadonneau. Tout le monde va dire que c'est encore ce salopard de Cadonneau parce qu'il est marqué dans cette ligue-là. Tout le monde... C'est vrai que c'est un joueur qui joue très limite, mais là, à sa décharge, le joueur tombe devant lui. Et puis, il va par-dessus, mais il met le gant contre la tête. Évidemment, ce que je vois là, je me dis, c'est pas un assassinat, c'est plus un concours de circonstances. Les gars, aidez-moi là. Fabien, ton avis? On voit pas. J'aurais bien aimé revoir l'action depuis le début parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont extrêmement malins et agiles et d'autres qui sont peut-être qui le sont un petit peu moins. Ils n'ont pas non plus la faculté de pouvoir réagir en une fraction de seconde. Quand tu vois le gars qui tombe et qu'il est déjà parti pour le frapper, là, il ne peut pas s'arrêter. Il y a des gars qui sont un petit peu maladroits, moins agiles que d'autres. Si on parle d'un gars... Il lui met le gant contre la tronche. Hein? Il lui met le gant en tombant. Est-ce que c'est pour pouvoir se ravoir ou pour lui en mettre un de plus? Ça, c'est la question. Mais quand on regarde la manière qu'il est positionné, il est placé de côté. Puis un coup que tu es lancé de côté, tu n'as aucun moyen de te rattraper. Si tu arrives de face, tu peux toujours jongler, te ravoir avec une main. Mais là, lancer de côté sur un transfert de poids, c'est impossible à gérer. Moi, j'ai une question, on verra peut-être. Tu en as parlé de celle de Vermin, le coup de Vermin, là, comme ça, en fin de match face à Fribourg. Ouais. Toi, tu fais quoi, là? T'es le PSO, de nouveau, ça passe à la table? Le PSO n'a pas fait grand-chose ces jours, donc je pense qu'ils sont tranquilles, là, ces jours. Je ne sais pas s'ils sont en vacances ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, le dernier match, on s'est dit, il y avait quand même André Ghetto, il y avait quand même un cover, le Slow Foot, on en parlait en avant-match. Voilà, d'être très inquiet. Allemand n'a rien eu. Donc là, Kruger n'a rien eu de sanctions supplémentaires. Donc, avec la ligne qu'on a jusqu'à maintenant, qui semble très permissive, j'imagine pas qu'il y aurait quelque chose là-dessus, là. Alors, parce que là, en plus, il y a vraiment un gros doute sur le fait qu'il y ait une volonté. Puis en plus, c'est Cadonneau, on sait qu'il n'est pas comme ça. Donc, le bénéfice du doute porte toujours à l'accusé. Celui qui n'a rien fait, il sait faire. Hey, non, mais il n'a pas eu de sanction cette année.
Il a été très limite, toujours passant entre les gouttes. Soit il a beaucoup de chance, soit il est très malin. Je sais pas, affaire à suivre. On verra ça demain matin à 10h. Prenez rendez-vous. J'attendais ce matin à 10h, mais rien. De toute façon, ça risque d'être revu, franchement, très honnêtement. Ça, ils vont envoyer de toute façon les offres. Non, il n'y a rien. Allez, messieurs, pas de but, donc 0-0 après 20 minutes de jeu. 22e, Abdelkader va ouvrir le score sur un assist de l'inévitable Kovar. Kovar qui sortait du banc de pénalité Zoug, et c'est très bien joué de la part de Zoug. Un peu moins bien de Karunen, peut-être, sur cette attaque. Ouais, il s'attendait pas là-dessus. Puis Karunen il s'est fait, geler parce que Kovar l'a fixé. Puis magnifique passe au deuxième poteau, c'est lui qui en profite. Puis il n'y avait rien qui pouvait être fait là-dessus. Avec la finition signée Abdelkader, la petite déviation sur le travail préparatoire. Superbe travail, évidemment, de Kovar, qui attend, j'ai envie de dire presque le dernier moment, il fixe ce gardien, il cache entre guillemets sa passe, il ne sait jamais s'il va tirer ou pas. On est en troisième période et on est en début de période, 41e, c'est Lino Marchini devant la cage ou pas. Ou Cadonneau, on ne sait pas qui va marquer. Pas forcément évident de savoir s'il a touché ou pas. On va revoir ça, messieurs. C'est toujours la même histoire. Hein. Vous êtes du côté du CP Berne, vous dites Cadonneau, normalement, il ne devrait plus être sur la glace. C'est lui qui met le deuxième. Marchini fait un bon job là, de faire un écran, là, passer devant le gardien, donc il ne voit pas le départ du tir là-dessus. Puis par la suite, il y a un joueur, le défenseur de Berne, qui vient aussi masquer. Compliqué sur la séquence. Et qui d'autre que Simeone va marquer le troisième. On voit Grégory Hoffman. Et encore une fois, c'est Cadonneau encore. Petite histoire, hein, l'effet papillon, non? Peut-être, mais écoute, on a déjà vu ça dans certains matchs précédents, ces derniers jours. Et puis après, dans les 2 derniers buts, si tu sais pas comment faire des points, va devant le but. Dévie l'époque et prends des rebonds. On voit la réaction des joueurs de Zoug là, qui sont vraiment contents. Donc, je pense qu'il y avait une petite inquiétude dans le côté. Le match précédent leur a mis un peu de doute dans la tête parce que tu vois la réaction des joueurs. Là, ils leur disent yes, enfin, on va pouvoir passer l'épaule un peu dans cette série ou prendre l'avantage. Et ça prouve que les gars, ils étaient tous là ce soir. Ouais, Berne qui joue du bon hockey. Hein. Ils ont des blocs qui vont bien offensivement. Là. J'ai parlé avant le match de Heim et Olofsson. Olofsson qui est sorti sur blessure. Après, tu as le trio de Praplan puis Charvet qui va extrêmement bien aussi. Ils sont dans les matchs, puis ils ont causé la surprise au dernier match. Je pense que ça va être une série qui va être un peu plus difficile qu'on le pensait. Ouais, puis Giannoni qui a dû faire face à 25 lancés, mais qui a signé, n'empêche, un blanchissage. C'est bien repris par rapport à la dernière performance. Réaction à l'issue de cette victoire de Zoug. On va écouter l'interview de Justin Abdelkader. Justin Abdelkader, it was a really physical game tonight, and the first goal happened just after a penalty against your team. Was there some anger in this goal and in this whole match after the loss from the last game? Yeah, from our side of things, it wasn't nearly good enough, last game. We want to come out and be way better. I thought we had a good start, a good first period, and kind of carried that on. We got a goal. Obviously, Covey came out of the box, 2-on-1, made a great play to me there, to get the lead there. And I thought from there, we just continued on with a strong performance. So would you agree that your team took his responsibilities tonight? I think we definitely played a lot better game than our last. That wasn't nearly good enough, and we all knew it. And I thought tonight was a great business-like approach that we took. We did the things that made us successful throughout the regular season, and I thought we got away from that last game. And so we, it was a good, strong, solid team effort. Obviously, Leo played great in net. Thank you very much. Yeah, thanks. Good night. Bon, Stéphane, on a posé la question à Justin Abdelkader. On a dit que c'était très physique, puis on lui a demandé de réagir par rapport à cette ouverture du score. On a demandé s'il n'y avait pas de la rage dans ce but-là, parce que Kovar sortait du banc de pénalité. Il dit, écoutez, le dernier match, c'était clairement pas assez. On n'a pas assez bien fait, on n'a pas assez bien joué. La première période était importante. L'entame de match était importante pour eux, pour revenir, pour prouver finalement qu'ils pouvaient passer l'épaule, qu'ils pouvaient repartir sur des bonnes bases. Il a décrit le premier but, Kovar sortait du banc de pénalité. Il dit, grosso modo, je trouve que son équipe a livré un bon match. Il dit que c'était nettement mieux ce soir que le dernier match. Leur approche avant le match, j'ai pas trop bien saisi ce qu'il a dit sur l'approche. Peut-être tu pourras nous en parler un peu plus. Il dit, le dernier match, on n'a pas joué comme en saison régulière. On s'est éloigné de
notre ADN, en fait. Et ce soir, on est revenu à ce qu'on savait faire durant la saison. Peut-être, qu'est-ce qu'il a dit sur l'approche? Je n'ai pas très bien saisi. Ouais, c'est l'approche par rapport au dernier match. Ils étaient sortis de leur concept d'équipe. Puis c'est surtout ce qu'il voulait dire, c'est que le goal qu'il a marqué sur le 2 contre 1 avec Kovar, c'est ce qui les a lancés. Puis c'est à partir de là que ça a décollé. Puis que vraiment, ils ont rentré dans leur match. 3-0 donc pour Zouk face à Berne ce soir. On va passer maintenant à la série entre Club Roman, Fribourg, Genève, un partout aussi avant cette rencontre. Pas de changement à signaler, pas de retour de Richard dans l'alignement de Genève-Servette. Ça avait été très physique il y a 2 jours au Vernet. À quoi allait ressembler ce premier tiers? On n'a pas été déçus, peut-être un peu moins physique qu'il y a 2 jours en arrière, mais il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu énormément, notamment, de pénalités. Et Fribourg qui n'a pas su concrétiser ses nombreuses chances. Peut-être la meilleure équipe, Fabien, finalement, dans ce premier tiers. On pense à la barre transversale de Julien Sponger. Oui, alors après, il y aura le 1-0 de Jorg. Mais on repensera aussi à cette occasion de Desharnais. Est-ce qu'on a, dans ce début de match, il ne devrait pas avoir 3-0 pour Fribourg, finalement? Alors, c'est pas parce que tu as 3 bonnes occasions que tu dois gagner 3-0, mais toujours est-il que Fribourg a été très dominant dans la première partie de la première période. Ils ont été rapides, ils ont eu des transitions rapides. Genève a essayé de sortir avec un jeu assez physique, mais j'ai trouvé dans les premières minutes assez maladroit ou assez mal intentionné dans certaines zones de la patinoire. Et Fribourg aurait dû en tout cas marquer, clairement avoir 2 buts d'avance pour moi après 10-12 minutes de jeu. Et on va le revoir, Desharnais qui est là, c'est un revirement, etc. Profite pas. Mais j'ai envie de dire que Gauthier Desclous aurait pu donner des signes de faiblesse, messieurs, en prenant ce premier, parce qu'il est un peu pour lui. Bouge pas son mangue, il se dit début de match. Puis finalement, non, ça l'a pas déstabilisé. Et Genève va laisser passer un peu l'orage, on va dire ça, Doug, et scorer en supériorité numérique, ce qu'ils arrivent mieux à faire que Fribourg, on va dire, depuis le début de la série. Ouais, très mal débuté. Genève qui avait commencé en plus 2 fois en boxe. Ils n'avaient pas de jambes, on les sentait vraiment pas capables de sortir de la zone. Puis là, on voit le but qui leur a fait extrêmement beaucoup de bien. Là, c'est le goal de fer sur une passe de Montandon qui ajuste la lucarne de Berra du côté rapproché. Très, très beau tir. Là, à partir de ce moment-là, on a vraiment vu Genève prendre les choses en main. Et les gros points clés, ça a été l'indiscipline dans ce match. On a vu beaucoup d'indiscipline. 10 premières minutes, 2 powerplay pour Fribourg. Fribourg avait le momentum. Genève surnageait. On se dit, ça va être compliqué pour Genève ce soir. On sentait qu'il n'y avait pas d'énergie. Ensuite, les pénalités sont allées contre Fribourg. Assez sévèrement des 2 côtés, je dirais. Et le momentum a clairement changé à ce moment-là. 2e partie de premier tiers, Genève, depuis qu'ils ont marqué en powerplay, ça a fait comme ça. Fabien? Mais moi, j'ai eu l'impression qu'à Fribourg, tu sais, dès le moment où ils ont loupé ce momentum, que chacun voulait un peu sauver la baraque pour soi. C'est un peu plus d'action individuelle, un peu moins de discipline alors, dans le management du POC, dans le management psychologique, parce qu'on a vu 2-3 erreurs qui n'auraient pas dû arriver, dont Di Domenico, on le connaît un petit peu pour ça, mais hey, c'est pas le moment là. Tu as eu toute la saison pour faire des écarts de conduite. Là, si tu veux être en mission avec ton équipe, il faut te remettre sur le bon chemin. Tu parles d'écart de conduite. En fin de tiers, Ibera qui va prendre une pénalité, qui va s'énerver contre Berton et prendre une pénalité. On arrive en début de 2e période. La pénalité est tuée. Berton qui va marquer. On est en début de tiers. Berra qui se trouve là complètement, Stéphane. Berra, là, je comprends pas. Il n'y avait absolument pas de pression sur lui. Le coultre est dans un angle fermé. Il n'y a pas de surnombre. Tout est en maîtrise. Le coultre met un puck dans les bottes du gardien, comme on dit en Suisse. Et regardez, Berra, il doit maîtriser cette rondelle, contrôler son rebond. Au lieu de ça, il s'encourbe, tombe sur le dos, se retrouve à l'envers, dos au puck. Mais il a été surpris de comment le puck de Lecoult est arrivé au premier poteau. Puis il pensait qu'il l'avait peut-être battu. Puis c'est pas pardonnable. Hein, c'est une grosse erreur. Le rebond que Berton a mis au fond était... Tu parles d'erreur, Di Domenico qui laisse échapper la rondelle. Ça n'a pas été le match de Berra, ça n'a pas été le match de Di Domenico non plus, quoi. Non, il y a eu beaucoup d'erreurs. On a parlé d'exécution toute la soirée dans les analyses, puis c'est évident. Regardez l'exécution. Di Domenico reçoit la rondelle, il l'a sur la canne, il lève la tête pour faire sa rondelle, pour faire sa passe, il loupe la rondelle, puis elle part à 45 degrés. Donc, beaucoup de goals ont été la suite de mauvaises exécutions, de mauvaises passes, de mauvaises sorties de zone. Même en première période, ils n'ont pas cassé tant de buts, il y avait plein de fautes techniques.
Par contre, coup de chapeau quand même à Genève, qui va savoir, qui va profiter. Super but de Tyler Moy, on l'a vu comme image du jour. La fin était magistrale. Belle petite passe de casse sur la séquence. Il enrhume tout le monde, il marque le 3e et le 4-1 signé Noah Rod. Voilà, on va le voir avec surtout un Reto Berra dégoûté et le puck Fabian qui glisse dans des trous de souris pour Genève. C'est bon. Un Genève, moi j'ai envie de dire, vraiment qui fait preuve d'une efficacité très importante. Oui, exactement, mais c'est ce qu'il faut en play-off. Alors, c'est pas quelque chose que tu peux toujours commander, mais par contre, je pense que quand tu viens en play-off et que tu te mets en mission, c'est beaucoup plus facile à atteindre que quand tu es dans un mode encore championnat sur 50 matchs. Et alors, encore une fois, on en a parlé avant le match, on en reparle maintenant, c'est qu'un match, tu perds qu'un point, mais le score est quand même relativement lourd aujourd'hui. Puis on a vu des faits de jeu où j'ai l'impression que Fribourg devra réagir rapidement. On se disait après la deuxième période, je pense que le staff de Fribourg devra quand même remettre ses joueurs dans le droit chemin. Parce que déjà, dans la deuxième période, ils s'en étaient un petit peu éloignés. Puis le troisième a fait que confirmer. Ce qui est bizarre dans ce troisième, et on va le voir, alors il y a 5 minutes, ça tient, puis Moy va aller marquer son doublé, va battre Reto Berra. À ce moment-là, donc on se dit, allez, 5-1, si tu marques le deuxième, c'est ok, d'accord, le match est relancé, mais tu prends le 5-1, on se dit, dans une série aussi serrée, ça va tourner. Pourquoi tu sors pas ton gardien? Ou pourquoi tu prends pas ton temps mort à ce moment-là? Écoute, je peux pas parler pour Christian Dubé sur ça, mais une chose est sûre, c'est que Fribourg a changé de tactique. C'est qu'ils nous avaient habitués lors des 2 premiers matchs d'être très solides défensivement, toujours avoir du support. Là, ils ont ouvert défensivement, ils cherchaient le puck, ils ont perdu des duels. Et le négatif est entré dans leur body language, mais aussi dans la discipline de l'équipe puis du système. Steph, ils vont encaisser 3 goals. Hein. À 52e minute, ça va être terrible. Hein. Tu vas refaire à 5 contre 3. Ouais, Vermin à 5 contre 4 et Moy pour son triplé. Voilà, là, il y a un peu de chance parce que Montandon rate complètement son affaire. Le puck arrive directement sur la canne de Fair, alors que Berra va challenger le tir logiquement et puis Fair enfile l'aiguille. Et la bonne exécution, encore une fois. Et là, Berra, bon, le tir est précis, d'accord, oui, mais c'est pas très puissant. Et Berra, il se fait battre assez facilement au-dessus de l'épaule. Non, on va pas le crucifier ici ce soir, Berra, là, il a pris 8 buts, le pauvre, mais là... Il était plus dans son match rendu à ce moment-là du match. Le tir est précis, mais pas très puissant. Voilà. Mais voilà, il porte le petit filet, comme on dit au foot quand même. On est peut-être dur un peu avec lui. Mais moi, je pense que là, à ce moment-là, lui, il est plus concentré. Il commence à avoir le body language qui est pas très bon. Peut-être que ça aurait été bien de le reposer mentalement. Il a pris encore un dernier but. Regardez sa réaction. Là, il est frustré, Berra. Puis quand Berra a mauvais body language, c'est pas bon pour son équipe. Pas du tout. En même temps, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu le laisses sur la glace, il en prend 8, quoi. C'est ça, tu fais côté sérieusement, là, c'est toujours facile après coup, après 8 buts, on aurait dû. C'est toujours du second guessing, mais c'est vrai que nous, on en a parlé à 5-1. On dit, garde, sors-le de là, 5-1, début du 3e tiers, ton équipe exécute mal ce soir. Tu le sors, tu te le reposes, tu dis, boy, c'est le prochain match qu'on a besoin de toi, c'est plus ce soir. Et il prend son temps mort. Voilà. Une question, Doug, il prend son temps mort à ce moment-là. Moi, il a une attitude, aussi l'attitude de Dubé, là. Qu'est-ce qu'il dit, selon toi? Il prépare déjà le match d'après ou il dit « Bon, les gars, on va le perdre, ce match. Essayez juste de bien le terminer comme vous avez bien le terminé. On n'a pas livré une si mauvaise partie que ça, etc. » Tu penses qu'il dit quoi? Je pense calmer les gars, c'est de les ramener dans le système. Mais c'était déjà trop tard. Tu veux mettre la table pour le prochain match. Puis ça reste qu'un point. Puis Fribourg peut très, très bien rebondir sur l'acte 4, puis on n'en parlera plus. Hein. Yaker et Motet, peut-être le côté positif, Fabian, de bien terminer. On sait que les coachs aiment bien parler de la manière dont tu termines un match pour attaquer le suivant. Parce qu'il faut se rendre compte, c'est que d'autant plus que là, ils vivent dans une double bulle. Fait que, honnêtement, tu n'as rien d'autre à faire là que jouer au hockey pendant quelques jours ou voire plusieurs semaines. Donc, qu'est-ce que tu fais après une défaite pareille si, à un moment donné, il y avait quand même 8-1, tu rentres 8-1, le lendemain matin, tu te retrouves au vestiaire. C'est dur, hein? C'est vraiment très, très dur. Donc, effectivement, il a pris son time-out, ils ont marqué 2 buts, alors ça ne va pas leur redonner le sourire, mais ça te laisse finir quand même sur une note un peu plus positive.
Attention quand même, un dernier petit bémol pour Genève Servette malgré cette victoire 8-3. Stéphane, tu nous as montré une séquence tout à l'heure, on aimerait la revoir. C'est une intervention de Vermin limite. Oui, qui a été pénalisé pour obstruction à juste titre sur Bougreau, mais le contact est peut-être contre la tête, une scène qui sera peut-être revue. Espérons pas pour Genève Servette, on va dire ça comme ça. Regardez bien, c'est parti sur la tablette. Vous allez voir Vermin qui va bloquer Bougreau l'accès. Donc, c'est clairement une obstruction, là, au moins une obstruction. Et ce qui nous a gêné, c'est qu'il y a eu un contact contre la tête. Regardez, ce contact inutile. Surtout quand le joueur n'a plus la rondelle d'une obstruction et tu vas le chercher directement. Regarde l'élévation du corps de Vermin, boum, directement contre la tête ici. Et Bougreau s'est fait sonner les cloches, comme on dit, mais... Surtout quand tu n'as pas la rondelle, après un engagement, tu ne t'attends pas à avoir une mise en échec de la sorte. Peut-être cette scène-là sera sûrement signalée aux instances supérieures, mais vu la ligne qu'on a jusqu'à maintenant, peut-être qu'on va dire OK, ça valait 2+10, mais pas plus. Non, mais surtout quand le score est 8-3. C'est ça, Jordan Bougreau, il s'en allait jouer le puck. Il n'était pas du tout dans l'optique de prendre un check parce que le puck n'était même pas proche d'être là. Donc, c'est... Et moi, ce qui m'étonne encore une fois dans cette série-là, ou peut-être celle de Lausanne-Zurich, c'est que pourquoi à ce moment-là, en fin de match, tu es un joueur important, pourquoi est-ce que tu prends des risques, tu fais courir des risques à ton équipe pour la suite? C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Tu as gagné l'engagement, tu fais juste te laisser rester devant lui. Voilà, c'est vrai que... Voilà. Franchement, on a peut-être quelque chose qui nous a échappé aussi pendant le match. Hein. On sait donne jamais, le bâton pour te faire taper. Et là, Vermin s'expose. Il doit se dire, bon, je pense pas, mais on sait jamais. Puis voilà, évidemment. À voir, messieurs. On va écouter les réactions, bien sûr, en après-match. Le héros du côté de Genève Servette, Tyler Moy, à l'interview. Tyler Moy, congrats. A hat-trick and a big win. Where was the key to win this important game tonight? Yeah, I think we had a tough start the first game of the series, and I think we made it a point to try to be more physical. We did that at home the last game, and I think we did a lot of good things last game, and it was just a matter of carrying that forward into tonight. I think we did a really good job of that. Still some things obviously to clean up, but I think our effort was there. We finished the little details and ended up with a win. Hey, you said, and what we could see, it was a lot of traffic in front of the net from Ray Tobera. Mm-hmm. Yeah, I mean, he's a big goalie. Obviously, he's one of the harder goalies to get traffic in front of, but that's what you got to do, especially in playoff time. Make it difficult on him, and yeah, I mean, sometimes those go in, sometimes they don't, but it was a lot of battle, and like I said, finishing those little details, staying in front, stopping in front, and bearing them home. Tyler Moy, thanks a lot. Thank you. Et Stéphane, grosse victoire, 3 buts, et puis dur, hein? Ben, il a dit, écoutez, on a eu un mauvais départ dans la série. On s'était dit qu'il fallait être plus physique le dernier match. Ça s'est vu, évidemment. Le retour de Rod, il est pour quelque chose aussi, un vrai leader. Et on était plus physique, on a fait un bon job. Il dit, on a encore des petits détails à travailler, évidemment. Des petits trucs, il faudrait peut-être encore faire attention. Mais dans l'ensemble, on a fait un bon job. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez mis beaucoup de trafic devant Berra? Il dit oui, c'est sûr, c'est un bon gardien, on sait que c'est un des meilleurs de la Ligue. C'est ce qu'il faut faire. Mais il dit des fois, tu le fais, mais le puck ne tourne pas pour toi, puis les rebonds ne sont pas favorables, puis ça ne rentre pas quand même. Ce soir, si les rebonds étaient favorables, et puis ça a rentré, puis il faut continuer comme ça, en gros. Voilà. Et particulièrement pour lui, auteur donc d'un triplé. Ce soir, on va y revenir. Mais avant cela, on va écouter une réaction évidemment contrastée du côté de Fribourg-Gotteron. On va écouter André Bikoff. André Bikoff, lourde défaite dans ce troisième acte ici à Fribourg. Pourtant, Gotteron avait plutôt bien commencé la partie et aurait pu prendre largement le large dans le premier tiers. Effectivement, on a bien commencé. On s'est heurté à un très bon gardien. On a manqué de rage devant le but pour mettre ce puck au fond. Un peu de malchance aussi parfois. Et voilà, ensuite, on finit par prendre l'avantage. Genève revient assez vite dans le match. Ensuite, dès qu'ils ont mis le 2-1, on a manqué de caractère pour pouvoir revenir au score. Comment vous expliquez, on a eu un peu l'impression, depuis le haut des tribunes, vous allez me dire si c'était correct ou pas, que Gotteron a un peu perdu son jeu, il y a eu beaucoup de déchets et vous n'avez pas réussi à retrouver le rythme. Il faut qu'on retrouve notre jeu, qu'on se concentre sur notre façon de jouer, qu'on évite de trop penser à l'adversaire, mais qu'on retrouve notre jeu. Je pense qu'il a fait ses preuves cette saison et puis il va falloir faire ça au plus vite. Merci André. Merci. Doug, quand on suivait justement cette soirée, pour reprendre un peu les propos d'André Bikoff par rapport à leur jeu, tu nous as dit, voilà, Fribourg essaye de mettre la vitesse, mais quand l'exécution n'est pas là, ça complique tout finalement. C'est un peu ça, Fribourg, ce soir?
Oui, écoute, c'était flagrant. Les passes qui n'arrivaient pas, des petites choses forcées, le timing qui n'était pas non plus. Puis écoutez, si on regarde, on en a parlé avec Fabien, avec Steph sur le plateau ce soir, là, quand on se demandait si Genève, des fois, ils forçaient pas les Tchèques d'aller sortir de leur route pour aller frapper les gars. Puis vraiment, des fois, Genève se sortait du jeu. Et plus que le match a avancé, plus qu'ils ont sorti Fribourg de leur game, Fribourg a commencé à être frustré. On a vu les alliés fribourgeois donner des pucks faciles en sortie de zone aux défenseurs, pensant qu'ils allaient se faire frapper, puis c'était pas le cas. Puis là, je pense que l'équipe fribourgeoise a commencé à être un petit peu plus nerveuse, puis là, ils se débarrassaient du puck, des mauvaises décisions. Et ça, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir lors du prochain match. Ils sont devenus plus frileux. Le jeu physique de Genève a perturbé grandement Fribourg. Depuis le deuxième match, c'est pas une équipe, c'est pas l'ADN de Fribourg, le jeu physique, c'est le jeu de finesse, tout ça. Puis ça les a, tu l'as dit, ça les a sortis de leur zone de confort. Et on a vu Jorg, on a vu Stahlberg, on a vu des gars un peu se débarrasser de la rondelle, précipiter les jeux, ce qui fait que l'exécution n'était pas au rendez-vous. Et puis même en étant pressant un peu moins, on a senti que Fribourg était sorti de son match. Et on a vu ça régulièrement cette année. Je me répète, contre les équipes du top 6, Fribourg a eu de la peine. Quand ça va un peu plus vite, c'est un peu plus physique. En 25 matchs contre les 5 autres équipes du top 6 cette année, c'est 8 victoires. C'est la même réalité. C'est une autre saison, mais c'est la même réalité. Et on a vu les petits soucis criants. On a vu Führer se faire sortir de ses culottes ce soir. On a vu Yaka se faire sortir de ses culottes. On a vu Suter un peu moins à l'aise. Voilà, les petits soucis de Fribourg. Mais encore une fois, c'est qu'un match. Par contre, là, je pense que le coaching staff va avoir un gros boulot à faire pour vraiment... Mais l'exécution, ça, c'est pas le coaching staff. Hein? Ça, c'est clair. Là, c'est les joueurs qui doivent travailler là-dessus. Mais quand tu précipites des gestes, parce que tu penses que le train arrive, finalement, tu fais un erreur. Mais ça a fonctionné on va dire, à partir de la deuxième période. Mais la première période, Genève était comme relativement en difficulté. Oui. Puis c'est de dire, quand tu pèses ça dans la balance, est-ce que tu prends le risque d'aller vraiment te sortir du jeu en allant frapper les gars partout, puis revenir après une période avec 2 ou 3 dans la cabane? C'est une question que les deux coaching staffs doivent se poser. Ils l'ont fait pour le match précédent. Le deuxième match, Genève l'a fait au deuxième tiers. Ils couraient partout. Je l'ai mentionné ici. Ils couraient trop. Ils finissaient leur check. Et Fribourg, par leur exécution, n'ont pas réussi à faire mal parce qu'au deuxième tiers, ils ont dominé 21 tirs. Ils auraient pu sortir Genève du match. Ils ne l'ont pas fait parce que l'exécution n'était pas là. C'est encore ce soir, lundi première minute. Ce que tu veux nous dire, c'est que Genève est conscient de ça. Donc, même s'ils savent qu'ils vont s'exposer à se sortir certains joueurs, ils prennent le risque sur la longueur de la série? En tout cas, ça marche. Les 2 derniers matchs, ça a marché. Pourquoi changer une recette qui gagne? Je sais pas. Ce qui avait fait la force de Fribourg lors des 2 premiers actes, c'était la zone neutre. On n'arrivait pas à battre leur F1, donc le premier forechecker, les défenseurs allaient jamais pincher sans avoir le support adéquat. Même quand il y avait un gars qui se faisait battre, il y avait un deuxième... Mais tu parles de Fribourg. Je parle de Fribourg. Et ça a fait le succès. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont complètement ouvert le jeu à certains moments. Puis on a vu des gars se faire battre en 1 contre 1, puis le support n'était pas là. On a vu des gars pincher, ce qu'on n'a pas vu dans les 2 premières actes. Ils ne sont pas dans leur ADN, en fait. Ils ont sorti de leur zone habituelle. J'ai trouvé qu'ils ont joué beaucoup plus rapidement en début de match qu'ils nous ont habitués lors des 2 premiers actes. Et là, on a vu une grosse différence sur l'exécution où les gars, il y a des jeux qui étaient là qui n'ont pas été capables de concrétiser, puis ça a brisé un peu leur rythme lors du début du match. Mais après, encore une fois, on peut refaire le monde, on peut refaire tout ce qu'on veut. C'est une game. Le prochain match repart à 0-0. C'est ça. Chaque match est une histoire. Chaque match est une vie, entre guillemets. Et c'est ce qu'a dû se dire Lausanne, évidemment, avant d'attaquer cet acte 3, battu 5-0 du côté du Hallenstadion, sans Malguin, toujours absent. Grosse interrogation, qu'allait-il se passer du côté de la Vaudoise Arena? Eh bien, une nouvelle fois, c'est Zurich qui s'en est sorti en scorant à 5 contre 3. Ils n'ont pas laissé passer l'aubaine. Et de nouveau, Fabien, j'ai envie de dire, c'est pas le premier but qu'on voit ce soir. Un côté rapproché, Tobias Stephen qui est battu par Ian Lash. Non, on a vu passablement de buts. Côté rapproché, on en verra un tout à l'heure aussi certainement, qui passe pratiquement dans le cou du gardien. C'est sûr qu'aujourd'hui, les gardiens, même s'ils sont grands, ils sont gros, c'est un point qui n'est pas facile à couvrir, juste à côté de l'épaule. Mais voilà, c'est un but à 53
un troisième match de play-off. Première série, après quelques minutes, tu te retrouves déjà à 5 contre 3, ça fait mal. Ouais, 5 contre 4, là, avec Andrighetto qui a une énorme occasion de doubler à la mise. Ça aurait pu être 2-0 après 20 minutes de jeu. C'est qu'un petit but d'avance pour Zurich. Tout est encore possible. Et Lausanne qui va se créer une belle possibilité à la 25e minute de jeu, qui va toucher là aussi du poteau. C'est Elner qui va envoyer ce puck sur les montants de la cage de Weber. On a ça fait du bruit, cette cage-là. Hein? Et là, Elner nous a montré là, une habilité offensive méconnue chez lui, parce que ça, son jeu était... Hein? Comme sous terre l'autre jour. Comme sous terre, exactement. À noter la présence de Hudon devant le gardien qui masque Ludovic Weber. Et Troutman, regardez ça, bam! Sur Barberio. C'était un match extrêmement physique. On a vu Lausanne un petit peu en indiscipline. Là, on voit le 2 contre 1 avec un Stéphane qui a été très bon lors des 2 premiers tiers. Et là, on voit la chance ratée sur le 2 contre 1. Très bel arrêt. Oui, en effet, on en reste à ce score donc de 1-0 pour Zurich après 40 minutes de jeu. Puis juste avant, il y a eu aussi un Ludovic Weber très en verve. Regardez ça parce qu'il réalise véritablement un sauvetage presque miraculeux, on va dire, devant Genesi. C'est un des arrêts, voire l'arrêt peut-être de la soirée pour, on va dire, pour Ludovic Weber. Le 4e bloc de Lausanne a été très bon ce soir. En défense, Aurélien Marty a été solide aussi. Les gars, vraiment, vraiment bons. C'est eux qui ont raté la chance, la dernière chance qu'on a vue. Et le 2-0 qui va véritablement faire mal. Roman Vig, Stéphane, il a marqué un but pendant la saison régulière. Un but à 45 matchs cette année. Et là, en play-off, il en marque un gros. C'est un but important. Joris qui aurait peut-être pu pivoter pour voir de où arrivait la rondelle. Mais bon, Vic avait la base de Bernier magnifique pour Vic qui bat Tobias Stéphane. Le pas qui passe à travers lui. J'en ai parlé souvent de ça, Tobias Stéphane. Là, il arrive avec la vitesse, se rapprocher. C'est difficile de blâmer le gardien. Mais Tobias Stéphane échappe souvent des rondelles. Le but de Vic, le but de Marty, le but de Marty lors du dernier match, qui était le 2e, après la charge douteuse sur Malguin, elle passe à travers. Puis là, ça passe à travers. Et souvent, Tobias Stéphane échappe ses pucks au-dessus du bras. J'aimerais bien parler à un spécialiste de gardien, parce que ça doit être son style, ou simplement, on sait que c'est sa faiblesse, puis les joueurs visent là, parce que ça, on sait que les joueurs visent en dessous des bras, sur le style papillon. Et le puck a quand même passé à travers. Il l'a touché, il l'effleure, mais... Mais il effleure, mais c'est quand même au fond. Mais il va se racheter face à Hollenstein pour un penalty, puisque Zurich va bénéficier en effet d'une possibilité avec Prassel qui va partir seul et Emerton qui a d'autres choix que d'intervenir hautivement. Stéphane, oui, sur le gant. Ah oui. Il l'a dérangé sur c'est pas le slash, c'est sur le geste final. À hauteur des mains, il l'a clairement dérangé, penalty. Est-ce que Hollenstein va essayer de le glisser entre les jambes? Toujours la même trajectoire, Hollenstein, mais non, il est allé pour le... Non. C'est toujours la même chose, hein? Ouais, il se présente toujours dans le même angle. Normalement, il essaie d'aller pour le 5-0 entre les jambes. D'accord. Mais là, il allait dans le gant. Donc, regardez, hop. N'empêche que Tobias Stéphane s'est bien repris parce qu'il arrête un penalty à un moment déterminant. T'es mené 2-0. Il a été bon, hein? Il reste 5 minutes et quelques. T'es encore dans le match. Tout est possible finalement pour Lausanne, mais qui va quand même encaisser le 3e. Finalement, dans la cage vide, 3-0 pour Zurich. Prassel. Avec Prassel qui va aller marquer. On a tenté le tout pour le tout du côté de Lausanne. Il y a quand même des choses inquiétantes, messieurs. Ça fait 2 blanchissages de suite pour Ludovic Weber. Bravo à lui. Mais n'empêche que ça fait 120 minutes sans marquer un but pour Lausanne, Fabien. Oui, exactement. Moi, on a parlé un petit peu de Toby Stéphane. Moi, j'aimerais pas être trop dur avec lui, là, parce que de toute façon, pour gagner des matchs, il faut quand même marquer au moins un but. Et puis, en 120 minutes, tu en marques 0. Donc, de toute façon, tu ne gagnes pas le match. Non, il a été bon. Moi, je ne dis pas qu'il a été bon. Je dis pas qu'il n'a pas été bon. J'ai l'impression qu'il prend souvent ce type de but. Ouais. Mais il a fait des arrêts clés ce soir. Je pense que les gardiens ne sont pas en cause. Weber, le 2e blanchissage, il faut quand même... 39 arrêts, un assist. Un assist en plus. Mais Weber, moi, je jurais que je trouvais que c'était une de leurs points faibles, qu'il n'y a pas de gardien numéro 1 incontestable, dominant. Weber est allé là comme 2e gardien, a fini 1er gardien parce que Fleller, ça ne va plus. Et puis, c'est lui qui a eu la cage cette année. Et là, il fait deux gros matchs dignes d'un gardien numéro 1. Je suis content pour le jeune parce qu'il a du talent. Mais pour Lausanne, il faudra trouver une solution. Là, parce que... Et ça, quand ça commence à cogiter en dessous des casques, on n'est pas capable de marquer, on n'est pas capable de marquer. Ça ne peut pas être qu'à cause de l'absence de Malguin.
Non, c'est sûr que ça aide pas, parce que Malgin, c'est un gars qui génère de l'attaque, beaucoup de temps de possession, etc. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a d'autres joueurs dans l'alignement qui peuvent marquer des buts. Clairement. Puis, On a vu, comme dans le match de Genève-Fribourg, beaucoup de frustration, des petits gestes, puis ça fait partie des playoffs, mais l'indiscipline a quand même fait mal en début de match. On a suivi le match du coin de l'œil, évidemment, c'est pas notre match studio, mais les discussions qu'on a eues avec des gens sur place disent que Lausanne aurait quand même disputé un assez bon match dans l'ensemble. Mais mince consolation, parce que là, ils perdent 2-1 dans la série, puis ils retournent à Zurich. Ah, on a vu, en effet, on a suivi un peu. On n'a pas décortiqué les pénalités qui ont amené le 5 contre 3. Ouais. Mais quand tu es à domicile, tu restes sur un 5-0, puis tu concèdes une double infériorité numérique. Doug sur le premier tiers. C'est sûr, ça fait mal. Quand même, en effet, il y a de l'indiscipline. Puis il y a encore eu un 3 contre 4 plus tard dans la même période. Donc ça fait beaucoup de pénalités en un tiers. Allez, messieurs, on va écouter une réaction à l'issue de cette défaite du Lausanne Hockey Club. On va écouter Marc Barberio. Marc Barberio, une difficile défaite de 3-0. Ça a été serré tout le match. 2 défaites consécutives par jeu blanc. Comment expliquer cette panne offensive soudaine? Faut donner crédit à leur gardien. Il joue vraiment bien. Mais pour nous autres, faut rester positif parce qu'on a eu plein d'opportunités. On a frappé des poteaux autour du net. Il y a des rondelles qui ne voulaient juste pas rentrer. Si on n'avait pas de chance à marquer, là, on perdrait un peu de confiance, mais on est un groupe quand même confiant. Puis on a fait beaucoup de bonnes choses quand même ce soir. Comme tu as dit, c'était un match série. C'est fini, il faut juste penser à la prochaine. Il y a eu beaucoup d'intensité, surtout en deuxième période. On a vu beaucoup de coups d'épaule. Est-ce que ça fait partie du plan de match d'être physique face à Zurich? Je pense que ça fait partie du playoffs. Eux autres sont physiques aussi. C'est une guerre sur la glace. C'est ça les playoffs. Quand tu as une chance de frapper quelqu'un, tu essaies de le frapper un peu plus dur que peut-être dans la saison régulière. Mais oui, c'est une série assez physique. Bon, il reste encore beaucoup de matchs à cette série-là. On s'attendait à une série longue et serrée entre vous deux. C'est 2-1 Zurich. Qu'est-ce que vous devez faire là, du côté du Hallenstadion pour renverser un peu la vapeur dans cette série? Scorer des buts. Pour scorer des buts. Écoute, c'était 1-0, puis on a commencé à presser un peu dans le troisième pour annuler le match. Puis on a donné assez de contre-attaque odd man rush. Mais on a fait, comme je l'ai dit, on a fait beaucoup de bonnes choses. Il faut juste rester positif, puis ça va rentrer. Merci beaucoup, Marc. Oui, merci. Méthode Coué, positivité du côté de Lausanne, marquer des buts, facile. T'as pas le choix, hein? Je veux dire, là, c'est 2-1, la série n'est pas terminée, là. Tu perds 2 matchs de suite, c'est 2-1. Là, voilà, ça reste une série qui est très, très serrée. Une bonne facture technique. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas arriver là et dire on est foutu. Non, on a fait des bonnes choses, il faut construire là-dessus, puis ça va finir par rentrer. Voilà. Marquer des buts puis rester sur la glace. Oui, c'est ça. Non, mais les punitions, ça, c'est ça. Les pénalités. Moi, je pense que marquer des buts, oui, ben, forcément pour gagner un match, mais tu passes trop de temps et tu perds trop d'énergie sur le banc des pénalités. Et puis là, c'est sûr que sur la longueur d'une série, ça fait mal. Allez, messieurs, dernière série à passer au crible, c'était celle entre Lugano et Rapperswil. Qui l'eût cru ce soir, messieurs? C'est Rapperswil qui mène 2-1 dans la série. On va replonger dans ce match. Ce match qui est parti avec un 1-0 signé Loosely. Il ne faudrait pas oublier que c'est Rapperswil qui va ouvrir le score dans ce match. Schlegel qui remet et finalement qui va se faire battre. Là aussi, donc on se demande encore où est passé ce puck. Il a touché le poteau, je crois bien. Oui, beau tir de Loosely, mais j'ai beaucoup aimé de la manière là, que le défenseur, à la fin de shoot pour décaler tout le monde. Puis vraiment, vraiment très belle action. C'est un tir qui est juste parfait. Il le mérite, son but. Là. C'est ça. Regardez, il a même la tête sur le poteau, un petit peu tard peut-être. Techniquement, c'est parfait. Son coach va dire, écoute, voilà, tu peux pas tout couvrir parce qu'il y a un décalage entre l'épaule et la tête. Bien, il l'a mis là. Je suis d'accord, mais Loosely, il ne sait même pas s'il est rentré, t'as vu? Un petit temps d'hésitation aussi. Ça. Il est dedans, il n'est pas dedans. Allez, à 5 contre 4, c'est Morini qui est seul devant la cage et qui récupère ce rebond. Ce rebond sur ce tir de Fazzini, Fabien. Ouais. Une fois n'est pas coutume, Rapperswil a laissé un homme de Lugano seul devant le but pour le rebond. Et puis, à l'image de ce que Rapperswil fait souvent, il laisse très peu de chance à l'adversaire. Et puis, aussitôt qu'ils n'arrivent pas à mettre à exécution leur plan, ben, ils se font punir, mais ils le font bien, étonnamment bien. Là, ça fait 5e match après les 2 matchs de Bienne où ils font bien le travail.
On est en deuxième période, engagement. Regardez, ce puck qui ressort de la zone, il va y revenir. On n'arrive pas vraiment à le dégager du côté de Lugano. Il y a Human qui trébuche et Vic qui arme un tir comme ça. J'ai envie de dire quand c'est la cata. C'est quoi? C'est le moment de jeu cata pour Lugano finalement. C'est vraiment de la malchance. Là. Il y a Lunen qui s'en veut, puis Vic qui se pose pas de questions, rentre dedans. Puis, je pense que il n'y a pas un gardien non plus qui est prêt à ça. Là, comme il tombe, je pense qu'il y avait une coche dans sa lame de patin qu'il ne savait pas, ou il y avait quelque chose sur la glace qui l'a fait tomber, parce qu'un gars ne tombe pas tout seul comme ça. Mais en play-off, tu le vis pas bien, surtout quand tu perds le match à la maison en prolongation, tu le vis très très mal. La mer, regardez, il reste quelques secondes à jouer dans cette deuxième période. Lugano qui va à la limite de hors-jeu, la mer qui va parfaitement crucifier Nick Feller. Joli but de la part de la mer, et là on se dit, c'est pas possible. Là, Lugano, ils vont revenir en troisième période, et puis ils vont sortir le rouleau compresseur. Un peu comme c'était le cas, hein, Stéphane, rappelle-toi, lors du premier match finalement. Exactement. Et Lugano qui a dominé au chapitre des tirs et des chances de marquer. On parle d'une trentaine de tirs bloqués pour Rapperswil. Donc, l'avantage du jeu, le temps de possession est pour Lugano, mais on trouve là, on a marqué un super but. Tu veux construire là-dessus, tu dis ça y est, ça va débloquer, puis on va prendre le large, mais Lugano n'a jamais pris le large, comme il aurait dû probablement le faire. Il faut donner du crédit à Rapperswil, à Niffler, à tout ça. Et puis, il donne du fil à retordre à tout le monde, hein, honnêtement, et bien. Et là, ils ont perdu qu'un match depuis le début. Hein. Ils ont 4 victoires et 1 défaite depuis le début des pré-playoffs et playoffs. 0-0, il n'y aura pas de but en troisième période. Donc cette équipe de Rapperswil pousse Lugano en prolongation. Sur des prolongations, c'est un but. Finalement, ça peut tomber évidemment d'un côté comme de l'autre. C'est quasiment un nouveau match qui commence, j'ai envie de dire, avec un seul but à la clé, le but en or. Et là, tu te dis, bon, OK, Lugano avec ce sauvetage de Chiesa, c'est pas possible. On se dirigeait, on y croyait, double, vers une nouvelle prolongation. T'es d'accord? Ah, c'est sûr. Puis là, vous avez vu l'arrêt de Chiesa. Rapperswil a été excellent en prolongation. C'est eux qui ont eu les meilleures chances. Puis quand on regarde des séquences comme ça, on dit qu'ils auraient pu tuer le match là. On va voir comment ça s'est terminé, mais Rapperswil l'a en tout cas pas volé. Non, Rapperswil ne l'a pas volé. C'est Forer qui va finalement marquer. On a en fin de période peut-être de la fatigue aussi là-dedans. Et puis Stéphane, ce puck qui revient à la suite de l'engagement, ça rappelle un peu le but de Heron, tu sais, face à Genève. Exactement ça. Le puck est gagné. C'est un type d'engagement très offensif avec le joueur qui est à 45 degrés derrière, exactement là, un gaucher pour prendre ce tir-là. Et puis, bon, Heron était l'ailier droit sur la séquence. Donc là, lui, c'était l'ailier gauche qui s'est mis derrière. Mais Rapperswil avait personne. Hein? Rapperswil avait personne à la bande, puis Lugano avait un joueur à la bande. Donc ça, je pense, c'est soit une erreur, c'est pas supposé arriver, surtout pas en prolongation. Tu as vu la même chose que moi, mais moi, j'ai vu souvent des équipes, même si l'ailier vient derrière, avait regardé le défenseur sur la bande. Ce que je ne peux pas comprendre. Voilà. Puis là, le gars, évidemment, Fazzini est là. Lui, il passe pour aller contre le shoot. Il se fait bloquer. Il se fait enlever de la ligne de shoot. Le défenseur qui prend l'ailier opposé. Donc, ça libère l'axe au but. Et puis voilà. Mais si le défenseur sur la bande avait été plus vers la cage, ça aurait eu un gars de plus pour bloquer. Fabien, quand tu étais défenseur, tu étais sur la bande, puis l'ailier se mettait derrière, tu faisais quoi? C'est sûr que en prolongation, c'est un petit peu... Le jeu est un peu risqué, parce que si tu gagnes, le puck, tu as plus de chances, plus de temps pour relancer l'attaque. Par contre, comme dans un cas comme ça, tu perds l'engagement, tu es en infériorité. Après, mettre beaucoup de monde aussi devant le but, c'est que tu donnes aussi plus de chances de masquer la vue à ton propre gardien. C'est poser le pour et le contre, toujours. Et souvent, on le met à 45. On essaie de faire le miroir. On dit à l'ailier, le défenseur de venir à 45 degrés, finalement. Tu veux protéger ton Le joueur de centre jump sur le joueur qui est derrière, puis le défenseur jump sur le joueur de centre. Donc, voilà. Il y a pas mal... Je pense que je connais un entraîneur qui est à la maison ce soir, qui était sur notre plateau cet automne, Yves Sarrault, qui devait faire des bons comme ça quand il l'a vu, lui. Parce que lui, je peux vous dire que le défenseur ne reste pas sur la barre dans une situation comme ça. Mais la savoir, c'est est-ce que c'est une tactique ou c'est le joueur en prolongation un peu fatigué qui s'est oublié puis qui est allé au mauvais endroit? Mais là, tu peux pas faire... Je comprends ce que tu dis, mais même si c'est en prolongation, même mort, même en pleine nuit, si tu n'as pas dormi depuis 24 heures, sur l'engagement, il y a un des 5 gars qui dit « Hey, grand, réveille. » C'est le job du centre qui fait le job. C'est au centre qui doit vérifier. Et si le centre ne le fait pas, il y a quand même l'autre défenseur qui dit « Hey, grand, tu dors, là, viens ici. » Ça peut pas être le gardien parce qu'ils ne comprennent rien à la tactique. De toute façon aussi.
Puis le défenseur, regarde, le défenseur. Tu vas te faire un paquet d'amis, toi. Le défenseur, messieurs, le défenseur, il regarde le centre, puis il est avec à gagner l'engagement. Hein. Exactement. Voilà. À la fin, s'il gagne l'engagement, on n'en parle d'histoire. pas. Allez. Messieurs, réaction à l'issue de cette défaite. Lugano menait désormais 2-1 dans la série. On va écouter Romain Leffel à l'interview. Romain Leffel, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? On n'a vraiment pas vu un assez bon Lugano pour battre ce Rapperswil-là. Non, je pense qu'on n'a pas été le Lugano qu'on peut être. Et voilà, ça s'est vu ce soir. Mais je pense qu'il faut donner du crédit à Rapperswil. Ils jouent vraiment bien, ils jouent solide défensivement, ils ne nous donnent pas beaucoup de chance. Et les chances qu'on a, il faut qu'on les concrétise plus que ça. Et voilà, c'est clair que ça fait mal de perdre sur un engagement à la fin. Mais voilà, c'est les playoffs, il faut pas émotionnellement, faut pas aller trop bas quand on perd, il faut pas aller trop haut quand on gagne. Maintenant, on est 2-1 en bas, donc à nous de réagir pour la suite, on n'a pas le choix. On a parfois l'impression que l'adversaire a cette faculté à vous faire déjouer, à vous embêter au point par moment que vous perdez votre hockey. Ouais, comme je l'ai dit, je pense qu'il joue vraiment bien défensivement puis qu'il nous empêche à créer le jeu qu'on voudrait créer. À nous de trouver le moyen, on a la capacité pour le faire. Donc vraiment à nous de trouver le moyen de le faire et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est l'adversaire qui est en tête. La pression, elle monte sur le HC Lugano? Je veux dire, c'est les playoffs. Personne voulait que... comment dire, on n'allait pas gagner 4-0 comme ça facilement. Et voilà, c'est les playoffs, c'est comme ça. Ils mènent 2-1 maintenant, donc à nous de réagir. C'est clair que sur le papier, on était nettement favoris. Et on voit là que sur la glace, les matchs, il faut les jouer à 60 minutes de la première à la dernière. Et même plus, on l'a vu ce soir avec les prolongations. Merci. Merci. Voilà, messieurs, on va passer sans plus attendre aux 3 étoiles de la soirée. Et pour commencer, la 3e étoile, c'est un gardien, Melvin Niffeler. Il a été encore incroyable, Fabien Guignard. J'ai envie de dire, avec un Niffeler comme ça dans la cage, tout est possible pour Rapperswil. Je ne sais pas jusqu'où, mais en tout cas, plus qu'actuellement encore. Il a fait de nouveau un gros match et puis il les accumule. Hein. Ce n'est pas qu'un match, il les accumule. Félicitations. Gros match à lui. 2e étoile, là aussi, encore un gardien, Ludovic Weber. 2e blanchissage de suite, 39 arrêts. Doug, hein, on ne savait pas s'il allait tenir le choc, on va dire, en play-off. Il répond présent. Écoute, ça fait 2 matchs qui est extrêmement solide, ça va bien pour lui. Et puis son équipe, elle produit offensivement. Donc ils ont marqué 8 goals pour lui. Je pense que ça lui permet de jouer avec une certaine aise, puis il montre qu'il est capable. Première étoile de la soirée, auteur d'un triplé, Tyler Moy, qui retrouve son instinct de buteur, Stéphane. Ouais, c'est pas un buteur, Tyler Moy. C'est un passeur. C'est un gars, moi, je trouve qu'il a un excellent sens du jeu, qui est assez bon pour protéger sa rondelle, etc. C'est un bon ailier. S'il joue avec des joueurs de talent, il est capable de suivre le rythme, capable de suivre le jeu. Et ce soir, il marque des buts, mais c'est pas un buteur. Il marque des beaux buts à part ça ce soir. Hein. Il était au bon endroit. Il était au bon endroit, voilà. Donc, ça va pas arriver souvent qu'il va faire des triplés. Là. C'est un gars qui, c'est pas un buteur naturel. Il n'y a pas un shoot sous pression. Il a de la peine à être très, très précis. Mais ce soir, il a été très opportuniste et puis il a aidé son équipe à gagner. Allez, messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cet acte 3 des quarts de finale de play-off. La victoire de Zug face à Berne qui mène désormais 2-1 dans la série. Le succès et surprise après prolongation de Rapperswil 3-2 face à Lugano 2-1 dans la série. Genève Servette qui fait le carton de la soirée 8-3, 2-1 aussi pour les Genevois et Zurich. Ou blanchissage, on l'a dit pour Ludovic Weber, 2-1 pour Zurich dans la série. On arrive à la fin de cette émission. On va remercier nos invités. On va remercier Fabien Guignard. Merci Doug Boulanger. Stéphane, on se retrouvera. Le prochain studio, ça sera lundi, parce qu'on joue tous les 2 jours. Il faut réfléchir aux jours, parce qu'on ne sait plus très bien quel jour on est avec les studios. On va aller suivre le duel des Lions en ce qui concerne MySports One, le match studio, mais avant cela, 2 autres rendez-vous. Demain, premier acte de la finale de Swiss League à suivre, bien sûr, sur MySports entre Cloton et Ajoie. Et puis, n'oubliez pas le film documentaire sur Bastian Baker entre rêve et réalité. Ça sera sur MySports One à 23h demain, dimanche. Également, merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.